Bonjour, Monsieur Georges. Ouais, nous sommes là à la gare du Nord. Vous êtes en train de mener campagne pour soutenir Emmanuel Macron et son mouvement politique en marche. Quel message qu'il veut nous apporter aujourd'hui? Le message que je peux apporter aujourd'hui, je demande à tout le peuple français vivant en France ou à l'étranger, nous devons soutenir le président Emmanuel Macron à 900%. Donc donnons-lui la chance d'avoir la majorité afin que tout citoyen de France, vivant en France ou à l'étranger, puisse avoir sa part dans la société et non qu'il soit écarté. Parce que avec le nouveau président Emmanuel Macron, tout le monde auront leur part de la réussite. Parce qu'il n'est pas concevable de voir d'autres en train de fonctionner et d'autres en train d'avoir les bras croisés. Et lui n'est pas comme ça. Lui, il veut apporter un grand changement. Donc, ce changement, c'est en marche avec le nouveau président Emmanuel Macron pour la victoire pour tous. Monsieur Georges, vous êtes né avec une mère qui est gauloise et votre père congolais de Brazzaville. Alors, vous savez qu'en Afrique, il y a trop de dictatures. Comme je dis chez vous là-bas à Brazza, il y a Denis Sassou Nguesso, un dictateur, plus de 30 ans de pouvoir. En République démocratique du Congo, il y a Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous voyons au Gabon, Cameroun, dans un certain pays de l'Afrique, et des pays du tiers-monde. Quel message qu'Emmanuel Macron peut porter aux peuples africains et surtout aux dictateurs africains? Bon, le message est ferme. Le président Emmanuel Macron ne donnera pas la possibilité aux dictateurs d'écraser encore le peuple africain. Le président Emmanuel Macron, il n'est pas passé président pour donner la possibilité à ces dictateurs, agents de la France, petit préfet de la France, et en même temps des autres occidentaux. Lui, il veut qu'il y ait un changement. Comme il avait dit, l'Afrique, il faut donner la possibilité à l'Afrique de se développer, que l'Afrique ait des entreprises. Donc, le message est ferme et réel. Avec le nouveau président de la République, nous serons plus ces cafards qui sont là en train d'appauvrir le peuple africain et de tuer et de violenter les femmes sexuellement. Donc, chez nous en Afrique actuellement, il y a ce qu'on appelle les viols, le fémicide et les génocides atroces à cause de nos minéraux, de nos richesses minières. Donc vous avez la RDC, une guerre qui perdure depuis, je dirais, plus de 20 ans, et vous avez plus de 15 millions de morts en RDC et plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, dont aucun média internationaux n'ont parlé de ce sujet. Ils le cachent. Pourquoi? Parce que vous avez des multinationales qui sont derrière. Et ils sont en train de massacrer le peuple africain pour prendre les minéraux gratuitement. Mais moi je dis non, il faut que ça cesse. Donc avec le nouveau président Emmanuel Macron, il nous donnera, nous qui voulons, nous les résistants, qui voulons le changement en Afrique, il nous donnera cette possibilité de libérer l'Afrique. Parce que nous, on doit en découdre avec tous les cafards dictateurs qui tuent le peuple africain. Voilà. Restons sur l'Afrique. J'avais regardé dans un journal Le Monde qui parlait à propos de France-Afrique par rapport au pouvoir de Ouattara. Gbagbo
a été exclu de ses fonctions après les élections de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la France qui a imposé le président Ouattara par rapport au franc CFA. Vous, en tant que Brazzavillois, Congolais, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux commenter et demander à Emmanuel Macron par rapport à la France-Afrique? Bon, quant à la France-Afrique, je demanderai ceci au président Emmanuel Macron, que nous devons mettre un terme à cette cellule mafieuse qui tue énormément le peuple africain et qui fait à ce que, lié de plus en plus des migrants qui puissent quitter l'Afrique avec des petites pirogues de fabrique, ils viennent en masse en Europe parce qu'ils fuient ceux qui tuent. Donc donnons la possibilité d'en découdre avec la France-Afrique. Parce que ça n'arrange ni la France, ni les autres pays européens. Parce qu'en Europe, ils se plaignent des migrants. Mais avant de se plaindre des migrants, il faut d'abord qu'ils regardent d'abord qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait ce problème, ce phénomène immigratoire. Il faudrait qu'ils regardent. C'est parce que il y a des systèmes instaurés depuis qui oppriment le peuple africain. Et il faut que ça cesse. Il faut que ces systèmes qui opprimaient durement le peuple africain, il faut qu'on puisse en découdre avec. Donc, ayons confiance avec tous les résistants et les combattants, nous allons finir par libérer l'Afrique. Parce que nous, on ne blague pas, nous, on ne rigole pas. Hollande le corrompu, Emmanuel Valls, et ainsi que François Fillon et Nicolas Sarkozy. Ah, mais ils ont bavé ici avec nous. Hein. Donc nous, on ne blague pas. Donc l'Afrique va être libérée et elle finira par être libérée. Parce que l'esclavagistes, ils n'ont jamais demandé pardon au peuple noir. Ils ont partagé les continents d'Afrique exactement comme on partage des gâteaux, les tartes de pommes. L'Afrique n'est pas un gâteau. L'Afrique aux Africains, les minéraux de l'Afrique d'abord aux Africains. Hein? Le message est clair. Et c'est comme ça et ça restera comme ça. Mais quant aux intérêts de la France, nous ne toucherons pas les intérêts de la France. Nous permettons à la France d'avoir ses intérêts toujours, mais dans des conditions fiables, là où il n'y aura pas de sang humain. Et comptons avec le nouveau président Emmanuel Macron, lui il n'est pas là pour le sang, lui il est là pour la réussite et la victoire de tout un chacun en Afrique. Quel message tu dois adresser au peuple africain, surtout lorsque je dis au peuple africain, parce que très bientôt le président dictateur africain pense à faire la course à l'Élysée pour préserver leur pouvoir. Qu'est-ce que tu peux adresser aux Africains? Il n'y a pas à négocier avec des dictateurs. Les dictateurs cafards, comme je les surnomme, eux, leur place, il faut qu'ils restent en Afrique. Ils restent en Afrique jusqu'à ce qu'on va les prendre pour en découdre avec eux. Aucun dictateur ne doit venir ici en France. Personne n'aura la possibilité d'avoir le tapis rouge à l'Élysée et de venir jouer au théâtre. On n'a plus besoin de cela. L'époque d'Hollande le corrompu, cette époque elle est revenue. Maintenant avec Emmanuel Macron, nous allons avoir une autre politique vis-à-vis de l'Afrique. Il n'y aura plus question que des dictateurs viennent ici. Et le 14 juillet 2017, aucun dictateur ne mettra ses pattes ici. Personne ne mettra leurs pattes ici. Voilà, le message est clair. Okay. Donc, donnons la possibilité au nouveau président de la République d'avoir le plein pouvoir et comme ça, il nous amènera à la prospérité. Ok, merci le Tchè africain pour cette interview que tu nous as accordée ce soir. Merci. Merci.